Salut à tous, une petite vidéo pour vous montrer ce que je voudrais faire de mon compteur d'origine. Je voudrais faire comme un tableau de bord, on va dire perso, pour pouvoir y ajouter 2-3 éléments, tout en gardant mon tableau de bord d'origine. Donc le but va être de remplacer le fond du compteur. Donc ici c'est un compteur d'occasion que j'ai eu à pas cher du tout. En fait il est plus fonctionnel, du moins en partie. Donc le but va être de dégager le fond, d'y mettre une plaque carbone. Donc ça c'est une plaque carbone de 1 mm qui coûte honnêtement vraiment pas grand chose. Voilà. C'est plutôt bien fait, hein. C'est bien fait, c'est facilement découpable. J'ai essayé avec une paire de ciseaux et ça fait le boulot. Donc le but va être de reprendre la forme originale et ça serait pour pouvoir y mettre, donc ici ça c'est un thermomètre Cosso, 1 voltmètre Cosso, donc c'est de la copie. C'est de la copie fournie avec une rallonge pour le thermomètre. Alors ça c'est du vrai Cosso, des sondes de bougies pour les cylindres air, je sais pas du tout ce que ça vaut. À l'intérieur il y a aussi une sonde pour refroidissement liquide qui était fournie avec le thermomètre. Alors je sais pas si je vais pouvoir la monter sur la culasse mâle aussi, sachant qu'il y a une espèce d'emplacement à confirmer, je sais pas trop si ça correspond à ça. Bref, à voir. Alors sachant que j'ai essayé, la sonde liquide, elle est bien pour du degré. Par contre j'ai testé la sonde, la petite sonde à lui à mettre à la place de l'anneau de la bougie, et je pense que ça indique en Fahrenheit. Donc à voir, affaire à suivre. Donc ça, 1 voltmètre. Je vais aussi reprendre un contour, et donc le but va être de les installer à l'intérieur. Donc tout ça, je vais nettoyer ça. Alors forcément je vais perdre ma vitesse, mais ça c'est pas grave, on a d'autres moyens maintenant pour avoir la vitesse, c'est pas le souci. Donc voilà, ça c'est démonté. Elle, je vais pas l'abîmer, je vais la conserver, on sait jamais. Lui je vais le garder, tout simplement pour qu'il puisse me servir de support en dessous. Je vais reprendre les mêmes supports. Hop, il y a les 4 vis ici, les 4 vis ici. Il va falloir que je découpe ma plaque carbone comme il faut. Et le but aussi serait, pourquoi pas, récupérer ces fiches là pour choper un 12 volts après le Neumann. J'ai fouiné un petit peu sur les docks, apparemment ça serait un des marrons. Donc ça c'est pareil, ça va être à vérifier plus tard. Mais voilà, le but c'est d'incruster le thermomètre, voilà, comme ça. Celui qui veut, il y a peut-être même moyen d'en mettre plus. Moi, je vais d'abord en mettre 2. Je vais laisser la place pour pouvoir en mettre 3 ou 4, justement, au moins pour mon contour. À voir, peut-être mettre un compteur de vélo entre deux, je ne sais pas encore. Donc voilà, le but, c'est de pouvoir récupérer un genre de compteur qui prend pas plus de place que celui de l'origine. Alors voilà, je vais utiliser donc le fond de compteur de l'origine pour pouvoir tracer celui en carbone. J'utilise le côté gauche là, directement comme ça fera un morceau en moins à découper, et je trace. Alors tout compte fait, j'ai pris le Dremel, parce que ciseaux en fait ça le fait pas du tout. Dremel avec un petit disque, donc voilà, un Dremel comme un autre. Et donc c'est très rapide, ça se fait très bien. Alors vaut mieux porter des lunettes et même un masque, hein, parce que ça fait la petite poussière. Mais je sais pas, ça m'a pris quoi, une ou 2 minutes là, pas plus. Et donc c'est nickel quoi. Je vais même pas ébavurer, parce que de toute façon une fois dans le compteur, ça va, on verra plus rien. Alors voilà, grossièrement je l'ai juste posé tel quel, histoire de le présenter. Et bah c'est pas mal, hein.
c'est pas mal. J'ai juste arrondi un petit peu les angles pour pouvoir le monter comme il faut. Donc alors moi par contre je vais pas récupérer le compteur kilométrique, enfin disons le compteur des kilomètres, hein. Sachant que sur l'autre je l'ai remis à 0. Et puis vu le nombre de kilomètres que j'ai fait avec jusqu'ici, franchement ça vaut vraiment pas le coup. C'est pareil, je vais pas utiliser de lumière, je compte pas m'en servir de nuit, hein. C'est juste, c'est vraiment pour le fun le scout, hein. Je m'en sers pas pour aller pour le boulot ou quoi que ce soit. Par contre, celui qui veut, il y aurait moyen de récupérer les ampoules pour faire un petit peu d'éclairage, mais bon. Donc voilà, moi je vais partir là-dessus. Maintenant, plus qu'à présenter mes instruments, faire les perçages pour faire ressortir les fils en dessous. Donc voilà, j'ai fait mes deux petits perçages. Donc je me suis repris sur l'embase d'origine. Je m'en sers donc juste comme support. Maintenant, le but ça va être de bien positionner mes affichages. Alors sachant que quand on regarde, sachant qu'il y a des arrondis, donc forcément faut pas que les angles des afficheurs viennent gêner. Donc il va falloir bien les positionner. À la rigueur peut-être faire une petite trace, mais à vérifier. On va faire ça au tâton. Même là une fois fixé, donc là les petites vis sont dégueulasses. Bon, j'en ai des toutes neuves sous la main. Alors j'ai percé la plaque en carbone, donc c'est grossier, hein. C'est juste en fait pour pouvoir passer le fil à l'arrière. Alors donc ça c'est mon voltmètre, hein. J'ai pris au plus simple, c'est pour vous montrer. Donc j'ai passé la lime, hop, je l'enfile par le trou. Ensuite j'ai tiré une des petites, voilà, j'ai tiré cette petite veilleuse là, donc pour pouvoir faire passer mon câble. Donc c'est un exemple, hein. C'est un exemple, hop. Alors idéalement derrière, il faudrait pas utiliser le scratch qu'ils fournissent parce que ça fait une surépaisseur quand même. Je pense qu'idéalement il faudrait du scotch double face tout simplement à mettre derrière. Parce qu'après avec le capot, c'est vraiment tout pile quoi. Donc en gros l'idée ça serait ça. Hop, il serait fixé comme ça. Je remets le capot par dessus. Et puis à faire la même chose pour celui de côté quoi. Donc ça va dire c'est la méthode la plus simple à faire. Moi je pense plutôt que je vais faire une autre méthode. C'est un peu plus de boulot, mais ça va être de découper pile au niveau de l'encadrement et ça va être d'incruster plutôt les afficheurs. Donc pour ça il va falloir que derrière je fasse de la place. Donc tout ça, ça va partir. Et je vais me fabriquer une tôle qui va servir de support pour les afficheurs. Et ensuite, la plaque va venir à fleur par-dessus. Donc ça va plutôt être une deuxième méthode qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Parce que sinon, ça va faire de la vidéo assez longue. Donc juste pour vous montrer, là, je branche sur une batterie qui est un petit peu... qui n'est pas rechargée à fond, hein, mais c'est pas le souci. L'afficheur supporte, hein. Donc voilà le rendu. Donc le but ça va être de brancher ça sur un 12 juste après le Neumann quoi, pour pas bouffer de la batterie. C'est possible que ça clignote, hein, le rendu sur la caméra, mais l'affichage est bien fixe. Donc voilà un petit peu de ce que ça peut donner, même si on y rajoute un deuxième sur la gauche. Je vais vous sortir prochainement donc la vidéo, la méthode un peu plus complexe. Donc là, il va falloir être un petit peu plus minutieux, hein. C'est un petit peu plus du boulot, mais on va le faire et puis on va voir ça dans une prochaine vidéo. Voilà, à plus.